Bienvenue dans cette session dédiée à explorer les fondements et les merveilles du machine learning. Si vous vous êtes déjà demandé comment les machines apprennent à partir de données pour faire des prédictions ou reconnaître des patterns ou des motifs, alors vous êtes au bon endroit. Le machine learning est un domaine fascinant à la croisée des chemins entre l'informatique, les statistiques et l'intelligence artificielle. Alors, notre voyage débutera par une compréhension claire de ce qu'est le machine learning, ses objectifs et comment il est utilisé pour modéliser des problèmes complexes dans une multitude de domaines. Nous découvrirons ensuite les deux principales approches du machine learning, à savoir l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé, en explorant leurs spécificités, leurs applications et en soulignant les différences fondamentales entre elles. Nous mettrons également en lumière l'importance cruciale de la division des données en ensembles distincts, apprentissage, validation et test. Je précise que cette session est une session introductive qui va être suivie par d'autres sessions plus immersives dans les algorithmes de machine learning. Préparez-vous donc à démystifier le machine learning, à comprendre ses principes de base et à découvrir comment il alimente certaines des technologies les plus innovantes de notre époque. Allez, c'est parti. Avant d'aller plus loin, juste une petite vue pour vous situer où nous en sommes dans notre cheminement dans le monde de l'analyse de données. Donc après, vous voyez ici l'étape de pré-traitement, où nos données ont été soigneusement préparées et optimisées. Nous entrons dans l'étape d'analyse et modélisation. Donc cette étape est très très importante car elle est l'aboutissement de tout le travail préparatoire qu'on a fait jusqu'ici. C'est ici que nous appliquons des algorithmes de machine learning sur nos données nettoyées pour construire des modèles qui peuvent prédire, classer ou identifier des tendances cachées. Alors c'est le moment où nos données prennent vie, nous permettant de dégager des informations importantes, significatives, ou de prendre des décisions basées sur des preuves concrètes. En bref, l'étape d'analyse et modélisation est le cœur battant de tout projet de machine learning, transformant les données brutes en connaissances précieuses. Alors je vais commencer par un exemple. Imaginez que chaque jour, vous vous retrouvez face à une avalanche d'emails. On parle là de dizaines, voire de centaines de messages qui inondent votre boîte de réception. Et parmi ces nombreux messages, une portion n'est rien d'autre que du spam. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé comment votre logiciel de messagerie arrive à distinguer les messages indésirables pour les mettre directement dans le dossier spam. La réponse, en fait, tient en deux mots, le machine learning. Alors, l'algorithme qui passe au crible vos emails réalise ce qu'on appelle une classification. C'est un peu comme trier les fruits et légumes, séparer ceux bons pour la consommation et ceux qui ne le sont pas. Sauf que dans notre cas, chaque message est étiqueté soit comme spam, soit comme non spam. Mais alors, comment l'algorithme procède pour faire cette classification? Alors, l'algorithme se base sur des indicateurs comme les mots-clés utilisés dans le message, le moment de l'envoi ou encore le nombre d'emails reçus de la même adresse. Il se base sur ces caractéristiques pour apprendre et affiner sa capacité à identifier les spams. C'est un peu comme si chaque fois que vous marquez un message comme spam, vous contribuez à l'entraînement de ces algorithmes intelligents, ce qui permet à la machine d'apprendre et de perfectionner ses prédictions futures. C'est cette capacité à apprendre de l'expérience qui est au cœur du machine learning. Pour faire une analogie, c'est un peu comme un étudiant qui s'améliore après chaque leçon. Ce que je vous ai expliqué ici n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de classifications dans le vaste univers du machine learning. Prenons le cas des réseaux sociaux, des algorithmes similaires filtrent les publications pour personnaliser votre fil d'actualité. Un autre exemple, dans le secteur bancaire, où ces algorithmes peuvent détecter des transactions frauduleuses, par exemple. En fait, la classification est partout et elle repose sur ce principe fondamental, apprendre des données pour faire des prédictions ou des décisions, ou prendre des décisions, pardon. En résumé, le machine learning, c'est un peu comme enseigner à une machine à penser, à apprendre de ses erreurs et à s'améliorer. Et chaque fois que vous interagissez avec la technologie, d'une manière ou d'une autre, vous participez à ce processus d'apprentissage. L'exemple que j'ai expliqué, l'exemple qui a trait au traitement, à la classification des emails, est une problématique typique de classification. C'est une famille de problèmes de machine learning où l'objectif est de catégoriser ou de séparer les données en groupes distincts. Ici, la problématique consiste à répondre à la question comment distinguer les emails indésirables des messages légitimes. C'est ce qui est schématisé ici. Donc, en entrée de l'algorithme de machine learning, à l'entrée, donc, il y a des messages qui viennent en fil ici. L'algorithme fait une classification, donc en spam ou non spam. Donc, les messages ici en rouge ont été classés par l'algorithme comme étant du spam et les messages ici en vert ont été classés en non spam. Donc, c'est quelque chose de typique dans le monde du machine learning. On va voir qu'il y a une autre famille de problèmes que le machine learning traite, c'est la prédiction. On va voir maintenant un autre exemple
donc, qui va nous montrer une autre capacité qui est fascinante des algorithmes. Donc, c'est la prédiction. Donc, si la classification nous aide à séparer les éléments en catégories distinctes, la prédiction nous permet d'anticiper des quantités ou des valeurs futures. Alors, imaginez maintenant que nous nous trouvons au cœur d'une grande ville dotée d'un système de vélos en libre service. Alors, la question qui se pose pour la société gestionnaire du parc de vélos est la suivante. Comment anticiper le nombre de vélos nécessaires à chaque station, à chaque moment de la journée, pour répondre à la demande des clients? C'est ici que le machine learning intervient. Alors, en analysant des données historiques, notre modèle de machine learning va examiner de près plusieurs facteurs. D'abord, il va intégrer des informations sur les conditions météorologiques. En effet, la demande de vélo est plus forte un jour ensoleillé qu'un jour de pluie. Il va aussi considérer le jour de la semaine, tout simplement, car oui, les habitudes de déplacement ne sont pas les mêmes un lundi matin et un samedi après-midi. De la même manière, il va considérer les périodes de vacances scolaires et même la tenue d'événements spéciaux dans les environs de chaque station. Si vous organisez un concert ou un festival dans le quartier, alors l'algorithme est là pour prévoir l'impact de cet événement sur la demande de vélo. Alors grâce à cette analyse approfondie, le modèle est capable de prédire avec une précision remarquable combien de vélos seront nécessaires à différents moments, ce qui permet une gestion optimale des ressources. Alors cela signifie moins de temps d'attente pour les utilisateurs, une meilleure rotation des vélos disponibles et une satisfaction accrue du service. En fin de compte, l'intelligence artificielle nous aide à rendre la ville plus fluide, plus verte et plus adaptée aux besoins de ses habitants. Alors cet exemple illustre parfaitement comment le machine learning ne se contente pas de répondre à des questions complexes, il nous permet d'anticiper les besoins et de prendre les bonnes décisions pour améliorer notre quotidien. Les vélos en libre service est un exemple parmi tant d'autres. Imaginez les possibilités dans d'autres domaines. Alors avec ces deux exemples, nous avons abordé les deux grands piliers du machine learning, à savoir la classification et la prédiction. Du tri des emails à la planification des vélos en libre service. Ces concepts fondamentaux montrent l'étendue des possibilités offertes par le machine learning. Alors, dans les sections suivantes, nous allons approfondir ces idées pour explorer d'autres applications et techniques qui transforment les données en décisions réfléchies. Alors tous ces exemples nous mènent à la question suivante. Qu'est-ce que le machine learning? Alors Arthur Samuel, qui est un pionnier américain dans le domaine de l'intelligence artificielle, a proposé une des premières définitions du machine learning en 1959. Selon lui, le machine learning est un domaine de l'informatique qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmés. Plus précisément, Samuel a décrit le machine learning comme le champ d'études qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être strictement programmé pour réaliser des tâches spécifiques. Cela est rendu possible grâce à des algorithmes qui peuvent apprendre à partir des données et améliorer leur performance au fil du temps. Une machine dotée d'une telle technologie va être capable de faire des prédictions, des classifications ou de prendre des décisions sans être explicitement programmée pour chaque cas spécifique.